Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés et je vais vous donner 4 raisons de pourquoi tu devrais arrêter d'investir de l'énergie dans une relation. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Les amitiés, c'est un sujet qui nous a été envoyé par l'un des abonnés du podcast. Si tu ne le savais pas, tu peux nous écrire à info@drôlementinspirant.com pour nous envoyer des suggestions de sujets que tu aimerais que j'aborde. Et il y a des gens qui nous ont parlé du sujet des amitiés. Pas juste pour parler d'amitié, de c'est donc bien le fun d'avoir des amis. Mais moi, plutôt, ce que je remarque, c'est les relations, que ce soit amicales, professionnelles, amoureuses, familiaux, peuvent nous rendre tellement heureux comme ça peut nuire à notre bonheur. Moi, je dis souvent la qualité de nos relations est étroitement reliée à la qualité de notre bonheur. Donc, notre bonheur est relié beaucoup à la qualité des relations que nous avons et les amitiés en font partie. Puis, il y a 4 raisons principales. Je pourrais en nommer beaucoup plus, mais il y a 4 bonnes raisons de pourquoi on devrait arrêter d'investir du temps dans une relation. Mais avant, il y a 4 fondamentaux que j'aimerais mettre sur la table pour bien comprendre tout ce concept-là parce que cet épisode s'adresse autant pour des ados que pour des adultes. OK? Donc, si tes parents et que tu aimerais que tes jeunes prennent conscience que c'est important de côtoyer des bonnes personnes puis de s'entourer de bonnes personnes, ça peut être intéressant de leur présenter l'épisode et l'inverse est aussi vrai. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, l'une des grandes inquiétudes de mes parents, c'était les gens que je côtoyais. J'ai longtemps côtoyé des gens qui étaient des mauvaises fréquentations, puis évidemment, ça m'a influencé à faire de prendre des mauvais choix. Puis aujourd'hui, quand je fais des conférences dans les écoles secondaires, je fais lever la main à tous les jeunes, puis je leur demande avez-vous déjà fait une niaiserie que vos parents, s'ils sachiez ça, je sais pas si ça sachiez ça. Ça se dit-tu ça, sachiez ça? Ça se dit pas, hein? Ça se dit pas. C'est pas quelqu'un dans les commentaires, il va me reprendre et il va dire comme hey! Le gars, c'est intéressant ce qu'il dit, il change la vie des gens, mais là, il a bafouillé un mot. Fait que, arrêtez d'écouter ça. Si vos parents sachaient ça, hein? Sachaient ça? Savaient. Merci. Si vos parents savaient ça, ils seraient pas fiers. En tout cas, moi, mes parents ne seraient pas fiers de savoir que je sais pas comment prononcer le mot savoir au pluriel, mais ça m'empêche pas d'avoir des bonnes relations d'amitié. Donc, j'ai dit dans l'intro que ça allait être drôle et inspirant. Là, c'est la partie drôle, l'inspirant s'en vient. Là. Donc, c'est drôle. Donc, des conférences de l'école, je dis, si vos parents étaient mis au courant que vous aviez fait certaines niaiseries, puis qu'ils seraient pas fiers de lever la main. Fait que là, évidemment, tous les jeunes lèvent la main parce qu'ils ont tous les jeunes. C'est quoi ça? Puis tes parents, t'es propriétaire d'un adolescent, ton ado a fait une connerie avec ses amis, puis comme tu sais pas c'est quoi la connerie, puis ton ado, il sait que si tu es au courant de cette connerie-là, tu serais pas fier. Et là, ben, j'ai volé un peu le punch dans mon explication, mais ce que je fais dire aux jeunes, parce que je les piège avec ça, là, je leur fais lever la main. Qui ici a fait une niaiserie que si vos parents savaient ça, ben, ils seraient pas fiers? Tous les jeunes lèvent la main puis ils rient. Puis je dis, qui ici était avec quelqu'un lorsqu'il a fait cette niaiserie-là? Tous les jeunes lèvent la main. Fait que remarquez-vous que ces choses-là, comme qui sont pas des trucs positifs que vous avez fait, ça peut être fumer de la drogue, avoir fait des conneries, peu importe, foxer un cours ou faire de l'intimidation, peut-être n'importe quoi. Ces niaiseries-là, si tu étais seul, tu les aurais probablement pas faites. Donc, les gens qui t'entourent ont une immense influence sur ta vie. Puis moi, je l'ai vécu étant jeune de voir des niaiseries que j'ai fait des stupidités. Je pourrais m'amener faire un podcast comme Reveal des stupidités que j'ai faites à un jeune âge, puis j'enlèverais les trucs qui pourraient me faire risquer de prendre la prison. Mais j'ai fait à un âge mineur, fait que je suis correct. Mais j'ai fait tellement de conneries, mais j'ai jamais fait ça seul. Pourtant, j'avais des bons parents, j'ai une bonne famille, mais j'avais été mal influencé. Et quand j'ai compris ce concept-là, de l'influence des autres par rapport à moi, mes choix de vie, je me suis dit, si je m'entoure de gens inspirants, positifs, motivants, Christy, ça peut vraiment m'influencer de façon positive puis m'amener plus loin dans ma vie. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu es jeune, tu ne choisis pas nécessairement tes amis. Tu subis un peu le monde qui t'entoure parce que tu vas d'une école, d'une région que tu n'as pas choisie, puis là, ben, moi, j'ai grandi dans un village. Fait que le choix d'amis, il n'y en a pas bien, là. T'es 50 à la petite école, puis t'es 20 ou 15 d'une classe, puis c'est à peu près ça. Donc, si tu t'entends pas bien avec personne, ça va mal. À la polyvalente, on est un petit peu plus, mais même si tu viens d'une grosse ville, là, dans ta classe, dans ton école, tu choisis pas nécessairement
tout le monde qui sont là. C'est pas comme, là, tu as le choix de 8 milliards d'êtres humains. Tu es jeune, tu n'as pas accès à tant de gens que ça. Donc, tu subis un peu les gens que tu côtoies, puis tu te rapproches des gens qui te ressemblent, ou des gens que tu sens que ça te donne une certaine émotion quand tu es en leur présence. Et ce que je remarque de ça, c'est que quand tu es jeune, tu as l'impression que tes amis, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie, c'est ton univers. Parce que arrive à un certain âge que tes parents, ils deviennent un peu quétaines, puis là, tu les trouves plus cool, puis tu as plus le goût de passer du temps avec tes amis, puis vous autres, comment vous pensez, puis ce que vous faites, vous pensez que c'est vraiment cool. Puis c'est correct, c'est bien correct, on passe par là, c'est des étapes à passer. Cependant, souvent on oublie que ces gens-là, ils peuvent être que de passage dans nos vies. Mais si on leur dit ça aux jeunes, comme avec tes amis, là, dans 20 ans, tu ne les verras plus, c'est vraiment souffrant. Puis la réalité, c'est que moi, personnellement, j'ai un seul ami que je continue à vraiment parler de façon, on pourrait dire, régulière, un ami du primaire secondaire. C'est mon meilleur ami, en fait, ça a été mon premier ami que j'ai eu dans ma vie. Et ça fait partie d'un deuxième fondamental que je vais expliquer, qui est plutôt un mythe, c'est on peut être ami avec des gens qui nous ressemblent complètement pas. Parce que mon meilleur ami d'enfance, il est complètement l'opposé de moi. Puis quand je dis l'opposé, c'est on a des points en commun, mais si on lui met un à côté de l'autre, tu fais... Je ne sais pas comment ces gars-là, c'est des amis. Moi, je suis hyper extraverti, lui beaucoup plus introverti. Moi, j'aime payer des grosses affaires, lui est plus économe. On est vraiment deux opposés complètement sur plein de sphères de vie, mais ça ne change pas qu'on s'entend super bien pour des raisons que je vais te mentionner. Donc, pourquoi je t'explique ça? C'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont sortis de ma vie que des gens qui sont restés. Puis je pense qu'il y a une fausse croyance qui fait partie du troisième fondamental que je vais t'expliquer, qui est on n'est pas obligé de garder du monde dans notre vie. Il faut arrêter de forcer du monde à rester dans notre vie. Puis moi, en amitié, je trouve que c'est l'affaire la plus facile à régler. Parce que ta famille, tu ne la choisis pas, mais peut-être plus dur de dire comme « Hey, je vais arrêter de parler à certains membres de ma famille parce que présentement, je me sens comme pas bien. » En couple, c'est un autre dossier aussi. On en a parlé dans un épisode sur les relations amoureuses. Mais en amitié, tu choisis qui est dans ta vie après quelques années. Là. Une fois que tu n'es plus à l'âge mineur, depuis 14 ou 15 ans, là, comme tu choisis les gens qui restent dans ta vie. Puis généralement, c'est des gens que, peut-être qu'ils n'ont plus leur place dans ta vie. Donc, ça, c'est un mythe. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui restent accrochés à du monde, que finalement, ça leur ramène absolument rien. Et le quatrième point, c'est que certaines personnes entrent dans ta vie, d'autres sortent, puis c'est bien correct qu'il ne faut pas forcer les choses. Donc, sur ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est les 4 raisons de pourquoi on devrait arrêter d'investir de l'énergie et du temps dans les relations. Numéro 1, c'est si tu ne peux pas être toi-même. Si tu ne peux pas être toi-même à 100% en la présence des autres, ça ne fonctionne pas. Hier, justement, j'avais un souper avec mon meilleur ami d'enfance. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas vus. Puis on se parlait de gens avec qui on avait passé du temps au secondaire. Puis il m'expliquait que lui, il considère avoir certaines personnes, puis moi non. Puis là, j'y expliquais, je dis je comprends que mon chemin et leur chemin se soient séparés parce qu'on n'a plus de points en commun. Et ça serait d'une tristesse d'essayer de continuer à vouloir passer du temps ensemble. Parce qu'on a passé du beau temps ensemble. Mais c'est pas parce qu'on a eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de bons moments qu'il faut essayer de conserver ça. On est rendu complètement ailleurs. Puis surtout quand tu es quelqu'un qui fait de la croissance personnelle, puis qui aspire à des grands rêves, je veux dire, moi, c'est vraiment inconfortable d'être en ma présence si tu n'es pas quelqu'un qui fait de la croissance personnelle. C'est vraiment désagréable d'être en ma présence si tu n'as pas des grands rêves, des grands objectifs. Et c'est pas une comparaison de un est meilleur, un est moins bon, c'est une comparaison de toi, tu parles le mandarin, lui, il parle l'italien, vous ne vous comprenez pas. Donc moi, il y a beaucoup de gens avec qui, à une certaine époque, on parlait le même langage, puis aujourd'hui, finalement, on parle juste plus le même langage. C'est complètement différent. On est à des endroits différents dans notre vie et ça serait ridicule de vouloir forcer ça. Donc, si je voulais forcer le fait de continuer à être avec eux, ce que je devrais faire, c'est de ne plus être moi-même. Il faudrait que je sois plus moi-même. Il faudrait que je sois une version de moi. Je ne vais pas parler de ci, je ne vais pas parler de ça. Je vais essayer de... Puis il y a des gens qui m'ont souvent posé cette question-là en entrevue, c'est « Charles, comment tu fais? Est-ce que tu t'adaptes aux autres? » ou... Non, je n'ai pas à m'adapter aux autres. Je peux m'adapter à l'environnement, à la situation. Je veux dire, on ne peut pas être authentique partout. C'est bien du monde qui prône l'authenticité, mais je ne parle pas de la même façon à mon banquier qu'à mon vieux chum de ça fait 10 ans qu'on se connaît et on est en 4 roues dans le bois. Les mots ne seront pas pareils, la discussion risque d'être différente. Est-ce que je suis différent dans qui je suis? Non, mais je m'adapte
selon l'environnement où je suis, s'il y a un objectif. Mais avec tes amis, il n'y a pas nécessairement d'objectif. Une amitié n'est pas supposée reposer sur un objectif de « OK, mais il faut que ça donne ça ». Il n'y a pas une espèce de transaction. C'est « Est-ce que je me sens bien en ta présence? » Puis il y a des raisons de pourquoi je me sens bien, puis il y a des raisons de pourquoi je me sens pas bien, puis c'est ça qu'on va voir. Donc le point numéro 1, c'est si tu ne peux pas être toi-même dans une relation, ça vaut plus la peine d'investir l'énergie dans cette relation-là. Numéro 2, c'est si ces gens-là ne t'encouragent pas. Donc moi, l'une des raisons qui a filtré beaucoup de monde de ma vie, c'est qu'ils ne m'encourageaient pas dans mes idées, dans mes rêves, dans mes projets. Maintenant, je reprends le même exemple que mon meilleur ami d'enfance, quand je lui ai parlé de l'idée de drôlement inspirant, lui, il ne comprenait rien à ça. Il est zéro médias sociaux, il ne voit même pas mes vidéos. Il sait ce que je fais parce que je lui parle de ce que je fais, mais lui, il ne voit pas le personnage. Si on est à quelque part et quelqu'un me reconnaît, là, il ne comprend pas parce qu'il me connaît de où. Je dis, ben, mon entreprise drôlement inspirante, ah oui, c'est vrai. Il n'est pas là pantoute par rapport à qu'est-ce que je fais. T'sais. Puis c'est bien correct, c'est merveilleux, mais il ne m'a jamais freiné. C'est pas parce qu'il n'est pas un fan de drôlement inspirant que moi je me dis, ah ben là, il n'est pas positif à mon écart. Non, il s'en calisse. Il s'en fout. Lui, tout ce qui est content, c'est ça marche de faire? Oui, cool. Puis on continue, je peux parler de mes projets, mes ambitions, tout ce que je veux faire, même avec mon entreprise, puis il va m'encourager. Puis pas parce qu'il ne comprend pas ce que je fais qui est pour me décourager. Puis il y a beaucoup de gens, que vous allez remarquer, c'est des rêves, puis surtout les gens qui ont des ambitions entrepreneuriales, là, s'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent pas vos affaires, ils vont juger. Moi, j'ai reçu ça dans ma famille de « Ouais, mais Charles, tu sais, oui, on juge un peu ce que tu fais, mais c'est parce qu'on ne comprend pas. » Ferme ta gueule. C'est pas parce que tu ne comprends pas que tu es pour juger, là. Tu comprends? C'est comme, quelle excuse pathétique, minable et médiocre de dire « Ben oui, il se justifie en disant « Ben là, c'est parce que je comprends pas vraiment c'est quoi tes idées, je comprends pas vraiment ce que tu veux faire. » C'est pas une bonne excuse, tu sais. Donc, si tu ne te fais pas encourager, ça ne vaut plus la peine d'investir du temps dans une relation. Maintenant, il faut faire attention, il y a une parenthèse que je dois ajouter. Encourager ne veut pas dire je suis un pom-pom girl ou pom-pom boy puis j'encourage tout ce que tu vas faire. Moi, j'ai des gens autour de moi qui vont me challenger. Puis ça, c'est bon. Parce que c'est pas juste d'encourager non-stop. Si moi, je te dis, hey, j'ai telle idée, je sais pas, moi, je vais partir un projet, j'ai le goût de m'acheter un camion de crème glacée et commencer à vendre la crème glacée. Puis là, mes chums me disent comme, pourquoi tu ferais ça? Puis là, mais là, tu m'encourages pas. Non, non, amène-moi-en des questionnements pour m'élever vers le haut. Donc, quelqu'un qui te challenge pour te pousser vers le haut, c'est complètement différent de quelqu'un qui te challenge pour te tirer vers le bas. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Fait qu'il y a des bons amis qui vont te challenger avec des questions qui ne te feront pas plaisir. Mais initialement parlant, leur but, c'est de t'aider. Leur but, c'est de te faire poser des questions pour bien réfléchir à si c'est une bonne idée. Dernièrement, j'ai un de mes amis, on a une conversation de groupe, on est 3 amis, on a une conversation ensemble en message texte, on s'envoie des niaiseries, on a du fun, on s'envoie de l'information, puis c'est cool. Et là, il y en a un de nous 3 qui dit comme hey, demain matin, je vais me faire tatouer. Puis on dit c'est quoi ça faire comme tatou? Ah, je suis pas sûr, je ferais telle affaire ou telle affaire. Puis tout de suite, on lui a dit comme cancelle ton rendez-vous. De quoi tu parles? Tu vas te faire un tatou, puis t'es pas sûr à 100%. Comme cancelle ça, puis il était comme ça a pris comme une demi-heure, puis il nous a dit hey, j'ai cancellé le rendez-vous. Techniquement, c'est pas positif que ce qu'on lui a dit. Mais c'était pour son bien. C'était comme, ça n'a pas de sens, tu sais. Et là, je vous résume ça très rapidement, mais c'est correct de challenger les gens autour de nous. Mais quand je dis la personne ne t'encourage pas, c'est la personne ne t'encourage pas parce qu'elle ne veut pas te voir réussir. Parce que si tu réussis, tu sais, tu as perdu le poids que tu voulais perdre, tu es dans la forme physique que tu rêves d'être, tu as fait plus d'argent, tu as la carrière que tu voulais, tu es épanoui dans dans ta relation amoureuse, tu voyages, ça pousse la personne à se dire comme ben moi aussi je pourrais faire quelque chose de plus. Et là mes excuses, qui sont les mêmes excuses que mon ami, ne sont plus valables si cette personne-là a brisé les excuses puis maintenant elle a réalisé certaines choses. Donc quand je disais tantôt, moi c'est inconfortable que quelqu'un est en ma présence, mais moi j'ai plein d'amis des amis du passé qui ne peuvent pas être en ma présence parce qu'ils ne supportent pas le fait qu'ils disaient que je n'allais pas réussir, puis ils me voient réussir, puis les conversations qu'on a sont complètement décalées. Parce que moi, je parle de grands objectifs, de grands rêves, puis eux, ils ne se voient pas accomplir ces choses-là, donc ça les confronte intérieurement. Fait que, arrêtons de vouloir comme essayer de coller les morceaux. C'est comme, ayons de la gratitude pour le temps qu'on a passé ensemble, mais passons à autre chose. La personne qui ne t'encourage pas, j'ai zéro temps à investir avec des gens qui ne m'encouragent pas. Troisième point, vous avez juste un passé en commun. Tu as des gens que tu vas revoir, puis tout ce que vous allez parler, c'est « Hey, te souviens-tu quand? » C'est cool ça,
J'ai des amis que j'aime ça me rappeler de bons souvenirs. Mais si notre relation ne tient qu'à le passé, on s'en va où? Il faut qu'on ait un futur en commun. Quand je veux dire un futur en commun, c'est pas obligé d'être quelque chose qu'on doit faire ça ensemble, genre il faut voyager ensemble ou il faut aller à telle place ensemble, mais plutôt comme la personne a des objectifs qui fait en sorte que tu l'encourages puis tu as hâte de la voir réussir, puis mutuellement cette personne-là a hâte aussi de te voir réussir. Donc, et vous ne vous voyez pas ne plus vous voir, vous ne vous voyez pas ne plus vous parler, vous vous dites comme hey, ben moi j'ai envie qu'on retourne au restaurant, j'ai envie qu'on retourne faire quelque chose ensemble, mais la relation qui ne tient que à « Hey, te souviens-tu quand? » C'est juste qu'on avait un passé en commun. Ça vaut pas la peine de consommer de l'énergie là-dedans. Donc, et c'est d'accepter que tu as des gens qui rentrent dans ta vie et tu as des gens qui sortent. Donc, moi, j'ai des gens avec qui j'ai été super ami pendant 2-3 ans. Puis des fois, il y a des gens qui vont me dire « Hey, tu parles-tu encore un tel? » Non. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Es-tu supposé arriver quelque chose de négatif pour arrêter une relation? Si je recroise la personne, c'est comme « Je suis content de l'avoir, il n'est rien arrivé de mal. » C'est juste qu'on a arrêté de mettre de l'énergie. Puis c'est le 4e point qui est si tu es la seule personne à faire des efforts dans la relation, ça ne vaut pas la peine de continuer à investir ton énergie dans la relation. Je répète, si tu es la seule personne à investir du temps et de l'énergie dans la relation, il y a un problème. Parce que ça va juste d'un bord. C'est comme une game de tennis. Toi, tu envoies la balle, puis l'autre personne ne t'envoie jamais la balle. Imagine-tu, tu fais comme « Hey, dans le temps, là, on avait des Christy de belles games de tennis ensemble. Hey, il y a une époque, là, on jouait au tennis, on avait du fun. Là. Puis là, à un moment donné, toi, tu deviens peut-être meilleur au tennis et la personne n'a juste même plus le goût de jouer avec toi. Fait que là, tu envoies la balle. La personne ne te renvoie pas. Tu renvoies la balle, elle ne te renvoie pas. Tu renvoies la balle, tu ne te renvoies pas. Hey, ça va être essoufflant. Là. À chaque fois, il faut que tu reprennes une autre balle. Puis ça, là, l'espèce d'image que je te décris, là, c'est toi qui textes tout le temps l'autre, c'est toi qui appelles tout le temps l'autre, c'est toi qui organise tout le temps les soupers. C'est toi qui... Et là, si tu ne prends pas l'initiative pour l'autre, il n'y a juste plus rien qui se passe. Et ça, là-dedans, ce qui est touché, c'est qu'il y a des gens qui sont de nature moins entreprenants. Il y a des gens qui attendent plus après les autres, puis c'est pas mal intentionné. C'est juste qu'il faut que la discussion soit claire. Donc ça, je l'avais expliqué avec beaucoup de clients en coaching, puis s'il y a un point à retenir d'un point de vue très, très concret que tu peux mettre dans l'application, c'est comme là. Ce que j'avais fait moi avec des amis qui étaient moins entreprenants, c'est que j'ai eu une discussion claire avec eux. Il n'y a rien de mieux que d'avoir des bonnes discussions claires, concrètes, sans ambiguïté, sans laisser un éléphant dans la pièce, sans se dire comment c'est pas grave ou des non-dits, c'est la pire chose. Vous scrapez vos relations en évitant les sujets qui sont potentiellement fâchants ou potentiellement une chicane. Moi, j'ai fait le tour de mes amis qui sont moins entreprenants, puis c'était plus moi qui textais ou qui appelais pour qu'on se voit. Puis je leur ai dit, si j'arrête de texter ou de t'appeler demain matin, est-ce que toi, tu vas penser à m'écrire ou peu importe? C'est pas quelque chose de méchant, c'est pas un reproche. Est-ce que tu es du genre à penser à « Hey, on va-tu se voir? » Puis il y a des gens qui vont dire comme « Ah ben oui, j'y penserais. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Non, je ne penserais pas. » Est-ce que la relation est importante pour toi? Puis là, tout le monde dit « Ben oui, c'est important pour moi la relation. » Et là, après ça, ce que j'expliquais, c'est « OK, donc juste être sûr, moi, ce que j'apprécierais, c'est que je ne veux pas avoir à te dire que tout l'effort vienne de toi. Mais je veux au moins sentir que si c'est moi qui prends les devants pour qu'on se voit, qu'on fasse quelque chose, pour qu'on continue la relation, je veux sentir quand même un retour. Je veux que tu me renvoies la balle, sous une certaine mesure. Puis renvoyer la balle, ça peut être juste le fait de « Ah ben oui, on va aller au restaurant, cool, je m'occupe de booker le resto. » Comme tu appelles la personne, on peut souvent en fin de semaine, « Oui, hey, je vais m'organiser pour me déplacer jusque chez vous. » Comme le retour de la balle, c'est la personne, c'est pas elle qui pense à faire quelque chose, mais quand tu es avec, il y a de quoi de fun qui arrive. Alors moi, j'ai plein d'amis qui ne sont pas les personnes les plus entreprenantes. Ce n'est pas eux qui vont penser à m'écrire ou à m'appeler pour qu'on puisse se voir, mais quand je suis en leur présence, c'est vraiment nice, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est comme eux autres sont impliqués dans la relation. Mais si c'est juste toi qui donne, puis tu attends en retour, c'est comme le point 1, tu ne peux pas être toi-même, comme le point 2, il ne t'encourage pas, ou comme le point 3, vous parlez juste de ce que vous avez en commun, mais du passé, il n'y a aucune énergie qui devrait être mise là-dedans. Là. Mais, moi, je pense que ça mérite une bonne discussion claire. Une discussion sur comment tu vois ça. C'est où tu penses aller avec ça. Puis souvent, les gens, c'est qu'ils ne sont pas méchants, c'est juste maladroit. Et il y a des gens, des fois, que tu vas arrêter de leur parler et plus avoir de nouvelles. Puis la raison pourquoi tu continues de texter la personne et de l'appeler, c'est que tu as peur d'avoir la foutue vérité en pleine gueule que la personne a juste putain le goût de ta présence. Puis il faut accepter ça. Pourquoi tu veux forcer ça? Si tu veux forcer ça, parle à la personne.
Explique-lui tes émotions, tes sentiments sur le fait que tu trouves ça difficile, que tu n'as plus de nouvelles ou que c'est tout le temps toi qui envoie la balle et qu'il n'y a pas de retour. Mais si tu arrêtes complètement de parler à la personne et il n'y a plus de retour, c'était la meilleure chose qui devait arriver. Ça se termine pas, c'est une chicane. Il n'y a pas malentendu, c'est juste comme. C'est assez dur de dire à quelqu'un comme hey, on va arrêter de se parler. Moi, j'ai des amis qu'on arrête de se parler, puis 3-4 ans après, la personne me rappelle. Hey, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'aimerais ça te voir. Puis là, carrément, de leur dire comme tu veux-tu que je te dise pourquoi on se voyait plus? Puis là, moi, je suis sincère, moi, je suis sincèrement radical avec les gens. C'est comme, je peux pas mentir. Puis je leur dis, on a arrêté de passer ce temps ensemble pour telle raison. Tu étais plus négatif. Je te disais, je donnais des solutions, tu m'écoutais pas. Tu prenais telle mauvaise décision. Tu as dit ça une fois, puis moi, ça m'a blessé. Comme, boum, 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 boum. Tu amènes des points solides, puis pas pour faire sentir l'autre coupable, mais juste pour dire comme, voici les raisons pourquoi, 3 petits points. Parce que je ne veux pas laisser rien sur la table. Et il y a d'autres personnes qu'on se recroise, puis on n'a même pas besoin de reparler de pourquoi on ne se parle plus. C'est juste comme, on se voit, on est content, puis après ça, on sait qu'on ne se redonnera plus de nouvelles et c'est correct comme ça. Il ne faut pas forcer les choses, ça ne sert absolument à rien. Donc, c'est des points qui sont super importants à retenir. Donc, juste un mini recap pour être certain que tout ça soit bien compris parce que les amitiés peuvent vraiment nous rendre heureux, mais si c'est tout croche, c'est bousillé, puis négligé, ça peut être vraiment un calvaire dans nos vies. Donc, le point numéro 1, c'est tu ne peux pas être toi-même. Point numéro 2, c'est il ne t'encourage pas. Numéro 3, vous avez-tu un passé en commun? Numéro 4, tu es la seule personne à faire des efforts dans la relation. Donc, si tu vis présentement un de ces 4 points, je t'encourage fortement à remettre en question la relation puis à prendre action par rapport à ça. Il y a tellement de belles personnes et si tu ne sais pas par où commencer pour rencontrer des nouvelles personnes, je t'invite à joindre notre communauté gratuite sur Facebook qui s'appelle Les Drôlement Inspirés. C'est une communauté de gens qui fait du développement personnel puis qui s'encouragent et qui se supportent dans leur objectif. Sur ce, très heureux que tu aies écouté l'épisode complet. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et de respecter les 2 règles du show qui sont si tu es venu chercher la valeur, redonne la valeur en partageant l'épisode. Puis si tu viens chercher la valeur à écouter le contenu, fais pas juste écouter le contenu, mets en application ce qu'on a vu. Sur ce, bonne journée.